4 mois après les violentes émeutes du printemps, la situation se dégrade chaque jour un peu plus en Nouvelle-Calédonie. Michel Barnier a promis de faire de ce dossier l'une des priorités de son gouvernement. On en parle avec mon invité ce matin sur Europe 1. Bonjour Philippe Gomès. Oui, bonjour. Vous êtes le fondateur de Calédonie Ensemble, qui est un parti non indépendantiste. Vous êtes également membre de la délégation calédonienne interinstitutionnelle. Vous venez donc d'arriver à Paris pour une dizaine de jours. Au moins 13 morts, 2 gendarmes, des centaines de blessés en 4 mois de violence. À l'heure où l'on se parle, comment décrivez-vous la situation en Nouvelle-Calédonie? En ce qui concerne l'insurrection politique que nous subissons depuis le 13 mai, elle a baissé bien sûr d'intensité de manière assez significative, mais on n'est pas à l'abri de retour de flamme, comme on vient de le vivre encore à Saint-Louis avec la mort de 2 militants indépendantistes, qui fait que la litanie, hélas, de ceux qui ont perdu la vie depuis ces événements s'allonge chaque jour. Il y a encore des endroits où on ne passe pas. Ceux qui habitent à Mont-d'Or-Sud sont aujourd'hui pris en otage depuis maintenant 4 mois et un système de navette a été mis en place pour qu'ils puissent venir travailler ou se soigner. Donc, on n'est pas encore du tout dans une situation on va dire normalisé, pas du tout. Oui. Il y a donc effectivement une partie de l'île à laquelle on ne peut tout simplement pas accéder. Il y a un couvre-feu entre 22h et 5h. Est-ce que ça, c'est une mesure qui contribue à ramener un peu de calme? Le couvre-feu, là, à l'occasion des cérémonies qui sont envisagées pour le 24 septembre, qui est la date de prise de possession, a été rallongé, puisqu'il est désormais à partir de 18h le soir, étant donné... Oui, donc c'est bien sûr des contraintes supplémentaires pour l'ensemble des habitants de l'île, mais en même temps c'est une manière de continuer à contrôler l'ordre républicain autant que faire se peut dans l'ensemble de l'île. Mais enfin, 5 mois après, on est toujours avec un couvre-feu, ça en dit long aussi sur les difficultés de maintenir l'ordre dans la durée. Je le disais, la délégation calédonienne interinstitutionnelle vient d'arriver à Paris. Vous portez un plan d'accompagnement, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez essayé de le faire adopter. Que contient-il? Que prévoit-il ce plan, Philippe Gomès? Écoutez, on est là dans une situation, on a aujourd'hui, après les destructions du 13 mai, où il y a près de 2000 entreprises qui ont été saccagées, incendiées, ou plus, on a 24 000 Calédoniens qui sont au chômage, c'est-à-dire 35% des salariés privés de l'île. C'est-à-dire plus d'1 sur 3. Imaginez en métropole 7 millions de chômeurs. Et demain, on aura la fin des allocations. Chez nous, les allocations, ça dure pas 18 ou 24 mois, ça dure 9 mois. Nous disons que si l'État ne prend pas en charge sérieusement le sujet, sur la durée, à partir de ce moment-là, on assistera à une véritable insurrection sociale d'ici la fin de l'année, qui succédera en quelque sorte à l'insurrection politique, et ce seront des émeutes de la faim que nous devrons affronter dans toute l'île. C'est véritablement un plan Marshall pour éviter que notre petit pays se transforme en une anarchie violente. Un plan Marshall, effectivement, que vous chiffrez en milliards d'euros. Un peu plus de 4 milliards d'euros seraient nécessaires, selon vous, sur 5 ans pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de se relever. Plus de 2 milliards d'euros de dégâts, Philippe Gomès. Plus de 2 milliards d'euros de dégâts depuis le début des émeutes. C'est énorme à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000 habitants, c'est un arrondissement de Paris. Donc 2,2 milliards d'euros auxquels on rajoute l'ensemble des destructions d'emplois, parce que bien évidemment un emploi détruit, c'est une absence de revenus, c'est une absence de cotisation sociale, c'est une absence de paiement d'impôts, donc ça contribue encore à la destruction de la richesse du pays. Donc nous sommes en voie de clochardisation, nous sommes un pays à l'agonie. Michel Barnier a dit, moi attention, la Nouvelle-Calédonie, je vais en faire une priorité. Alors on attend les actes bien sûr, mais c'est ce que vous dites ce matin sur Europe 1, c'est qu'il là, on vous écoute sur la situation alarmante dans votre description de la Nouvelle-Calédonie. Il faut une décision politique d'urgence et d'ampleur. D'urgence, d'ampleur et sur la durée. La question, c'est pas de nous aider comme on nous aide aujourd'hui. L'État aujourd'hui fait nos fins de mois, donc on a une visibilité jusqu'en octobre pour les collectivités, comme pour les entreprises, comme pour les chômeurs calédoniens. Donc la question, elle est plus là, elle est plus de nous aider pour le mois prochain. La question, elle est de mettre en place, comme ça avait été d'ailleurs le cas pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le cyclone Irma, où un plan d'ampleur qui représentait 50% du PIB des deux îles sur la durée avait été mis en place pour leur permettre de se reconstruire. Donc il faut une vraie réponse à la hauteur des vrais enjeux
D'autant plus que, comme vous l'avez compris, on est dans un contexte politique désastreux eu égard à la séquence référendaire et à l'opposition entre indépendantistes et non indépendantistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute crise sociale va alimenter encore davantage la crise politique que traverse l'île. Alors, je rappelle que vous incarnez pour votre part un parti non indépendantiste, Philippe Gomes. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est un territoire qui peut encore rester sereinement dans la République française? Sereinement. Un écrivain dit, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. Donc, on peut poursuivre ce rêve d'une Nouvelle-Calédonie française qui continue à s'émanciper au sein de la République, à prendre davantage de responsabilités en sein de la République, mais tout en continuant à cheminer avec la République. Mais pour ça, il faut à la fois de la lucidité et le sens des responsabilités. Et ça s'adresse aux deux côtés. Il faut que du côté des non-indépendantistes comme du côté des indépendantistes, on accepte de considérer, comme on a su le faire en 88 ou en 98, que le seul cheminement possible pour un pays comme le nôtre, c'est le consensus, c'est le compromis. Quand vous avez la moitié de la population qui vote indépendantiste et l'autre moitié qui vote non indépendantiste, on peut pas l'emporter parce qu'on a eu 1000 ou 2000 voix de plus d'un côté ou 1000 ou 2000 voix de plus que d'un autre côté. Il faut impérativement construire des équilibres qui permettent à chacun d'être reconnu dans le respect des convictions de chacun. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que le Premier ministre s'engagera suffisamment avec le ministre des Outre-mer qui connaît très bien le dossier, Monsieur Buffet, ancien président de la commission des lois du Sénat? Je le souhaite, nous sommes un certain nombre à vouloir nous engager dans cette voie, mais il y a des extrémistes des deux côtés qui, eux, ont décidé que la seule voie, c'était la guerre. Voilà, Jean-Noël Buffet et Michel Barnier que vous allez donc rencontrer, ainsi que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat pour tenter de faire adopter votre plan de relance, de relèvement de la Nouvelle-Calédonie. Merci Philippe Gomes, fondateur du parti Calédonie Ensemble, membre de la délégation calédonienne interinstitutionnelle.